Alors, je pense que les gars, c'est ce que 99% d'entre nous voulaient. Un classico en finale de la Supercopa. Mais les amis, on est servi parce que le Real Madrid vient de gagner une équipe comme l'Atlético Madrid en 2-1. Dans un match, les amis, si l'Atlético Madrid n'était tout simplement pas une équipe en tocaresque, ce soir, les amis, si on se base sur ce qui s'est passé en fait tout au long du match, en termes de contenu, en termes de jeu, en termes d'une équipe qui dominait les séquences de jeu, les triangulations de passes, bien c'est bien l'Atlético Madrid qui aurait dû rejoindre le Barça en finale ce soir. Pas le Real Madrid. Mais les gars, comme on le sait tous, au football, c'est pas en fait dans les belles séquences de jeu qui comptent, c'est pas en fait dans les triangulations de passes parfaites, mais les gars, c'est bien en fait en mettant des ballons au fond des filets. Et c'est ça ce qu'a fait le Real Madrid ce soir. C'est bien ce qu'a fait le Real Madrid ce soir, les amis. Le Real Madrid est qualifié pour la finale, mais les amis, c'est parce que le Real Madrid était beaucoup plus pragmatique qu'une équipe comme l'Atlético Madrid. Parce que quand on parle en fait dans des occasions franches créées, ce soir, les amis, le Real Madrid s'est fait manger dans tout le compartiment, les amis. Alors, à mon avis, le seul secteur où le Real Madrid s'est fait pas dominer ce soir, les amis, c'est seulement au tableau d'affichage. À part au tableau d'affichage, le Real Madrid, ils se sont fait manger, ils se sont fait éteindre dans tout le compartiment. Mais les gars, comme on le sait tous, au football, l'équipe en fait qui est beaucoup plus pragmatique, l'équipe qui est beaucoup plus clinique, c'est souvent cette équipe-là en fait qui arrive à arracher la victoire. Bien, c'est exactement ce que le Real Madrid a fait ce soir. Parce que ce soir, les gars, quand on parle en fait d'une équipe qui a créé des occasions franches, une équipe en fait qui dominait, bien, les gars, c'est bien l'Atlético Madrid. Bien, c'est le Real Madrid en fait qui est qualifié pour la finale. Je pense que les gars, la plus grosse série qu'une équipe comme l'Atlético Madrid pourrait commettre, c'est commettre cette faute, les gars, dès la toute première minute du match. La toute première minute du match, alors c'était seulement quelques secondes, ben ils ont commis une faute. Valverde ce soir, les amis, je pense qu'il a fait parler en fait de la puissance de sa frappe. Il a fait parler de la puissance de sa frappe, les amis, parce que la façon dont Valverde il a allumé en fait un gardien comme Oblak, c'est tout simplement pas croyable. Un mec comme Valverde, les amis, c'est tout simplement pas croyable. Valverde, on le connaît en fait pour un joueur qui a une puissance de frappe incroyable. Bien sûr, soit les amis, je pense que c'est la plus grosse série en fait qu'une équipe comme l'Atlético Madrid pourrait commettre. Commettre cette faute, les gars, à la rentrée de la surface de récupération pour que Valverde en fait allume un gardien comme Oblak comme ça. C'était tout simplement pas croyable. La toute première minute du match, la toute première minute, les gars, c'était déjà en fait un but à 0 pour le Real Madrid. C'était déjà l'ouverture du score. Pas en fait un mec comme Valverde. Une frappe tout simplement pas croyable. On disait que les gars, Valverde, il avait un compte à régler avec Oblak. On disait que c'est ça, les amis. Parce que c'est tout simplement pas possible. On dirait que les gars, il avait un compte à régler à Oblak parce que les gars merdent une frappe pas croyable comme ça. On dirait que les gars Valverde, il a mis toute sa force dans la frappe. Il a mis toute sa force, les amis, pour allumer Oblak. Et les gars, c'était bien, c'était beau, même si en fait, je suis pas madrilène, mais les gars, c'était beau à voir. C'était beau à voir, les amis, une frappe puissante comme ça, c'était beau à voir. Ben, c'était l'ouverture du score pour le Real Madrid au bout en fait de la toute première minute de jeu. Mais les gars, après ça, le Real Madrid en fait était tranquille. Ben, c'est l'Atlético Madrid en fait qui déroulait. C'est l'Atlético Madrid en fait qui dominait. C'est l'Atlético Madrid en fait qui faisait circuler le ballon. C'est l'Atlético Madrid en fait qui créait des brèches. Mais les gars, ils arrivaient tout simplement pas à marquer. Les mauvaises décisions prises par les joueurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid quand ils arrivaient dans le dernier tiers du terrain. Parce que les gars, ils ont créé une équipe comme l'Atlético Madrid ce soir. Ils ont créé pas mal d'occasions franches. Alors, Thibaut Courtois, comme toujours, il était là en fait pour faire obstacle. Mais les gars, le plus gros problème en fait d'une équipe comme l'Atlético Madrid, à mon avis ce soir, c'était tout simplement les mauvaises décisions prises par les joueurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid quand ils arrivaient, les gars, dans le dernier tiers du terrain. Parce qu'ils étaient tout simplement incapables de concrétiser les occasions en fait qu'ils ont créées. Ils se sont procurés en fait une vague d'occasions, mais les gars, ils étaient incapables en fait de les concrétiser. Ils étaient tout simplement pas lucides quand ils arrivaient dans le dernier tiers du terrain. Parce que les gars, que ce soit Gallagher, que ce soit Simeone qui était au milieu, accompagné en fait dans Deco qui presque 45 ans, ils ont bouffé le milieu du Real Madrid. Et ça, les gars, c'est un gros problème au Real Madrid. Et ça, c'est quelque chose en fait que l'on répète depuis le début de la saison. Le Real Madrid, c'est une équipe en fait qui est incapable de créer. Ce soir, le Real Madrid était dangereux seulement en fait sur les transitions rapides et les contre-attaques. Ça, les gars, il faut le dire.
Il faut le dire les amis, le Real Madrid était dangereux ce soir, seulement en fait dans les transitions rapides et sur les contre-attaques. Parce que les gars, après en fait dans l'ouverture du score des Valeurs de Aubry en fait dans une minute de jeu. Après ça les amis, c'est en fait à la 20e minute de jeu qu'une équipe comme le Real Madrid a eu en fait une grosse occasion dangereuse. Et c'est en fait sur une transition rapide. Carreras, les gars, il avait récupéré les ballons, il avait dédoublé. Mais les gars, Rodrigo, il a eu le ballon, il a fait, il a mis à terre un défenseur d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Il a tiré au black, il était là pour faire obstacle. Quand on parle en fait d'un milieu de terrain en fait qui dominait ce soir, le milieu de l'Atlético Madrid a dominé alors le milieu du Real Madrid en fait en débutant pour les amis. Gallagher qui était au milieu, accompagné en fait de Simeone, en fait en coquille presque 45 ans, ils ont bouffé Bellingham, ils ont bouffé en fait en Tchouaméni, ainsi qu'un joueur en fait comme Kamavinga, parce que ce soir les amis, l'Atlético Madrid, ils ont dominé les gars dans tout le secteur, à part au tableau d'affichage. Ils ont dominé dans tout le secteur les amis. Quand on parle en fait des individualités d'une équipe comme le Real Madrid, encore une fois les amis, un mec comme Vinicius, il est passé à côté. Il est passé à côté et ça me fait la peine pour un mec comme Vinicius. Parce que les gars, Vinicius, c'était l'un des individualités les gars le plus coriace au monde du football. 2023-2024, Vinicius, c'était l'une des individualités les plus coriaces. Mais maintenant les gars, on voit que Vinicius, il n'est que l'ombre de lui-même. Vinicius ne fait plus peur quand il a le ballon. Ce soir les gars, il s'est embrouillé avec un entraîneur comme en fait dans Diego Simeone. Diego Simeone, lui aussi les gars, en fait, il est si drôle parfois. Il était là lorsque Vinicius en fait allait sortir. Il était là en train de dire à Vinicius, écoutez le public. Mais Vinicius, il a pété un câble comme d'habitude. Parce que Vinicius, c'est un mec en fait qui est très émotionnel. Il est très émotionnel, un mec comme Vinicius. Il a même copié en fait d'un carton jaune. Il demande en fait pour Diego Simeone. Tout ça, les gars, pour vous dire que Vinicius, il a passé à côté de la plaque en ce soir. Rodrigo, il était dans le coup. Valverde, la même chose. Thibaut Courtois, ben, c'est devenu en fait une référence maintenant. Presque à chaque match, Thibaut Courtois, il est toujours égal à lui-même. Ce soir, les gars, n'était-ce pas lui, une équipe en fait comme l'Atlético Madrid aurait pu qualifier pour la finale. L'Atlético Madrid aurait pu se qualifier pour la finale parce que les gars, Thibaut Courtois, il a réalisé en fait pas mal d'arrêts pour que le Real Madrid n'encaisse pas. Même si en fait une équipe comme l'Atlético Madrid était tout simplement nul quand on parle en fait de la finition, mais les gars, Thibaut Courtois lui aussi, il était là pour faire obstacle parce que n'était-ce pas Thibaut Courtois, l'Atlético Madrid aurait pu mettre 3 buts. L'Atlético aurait pu mettre 3 buts en était pas Thibaut Courtois. Ben, comme d'habitude, Thibaut Courtois, il était en fait là pour faire obstacle au tir d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Je trouve que les gars en fait en Bellingham au milieu, il s'est pas mal débrouillé, mais les gars, c'était pas suffisant. Dans la création, une équipe comme le Real Madrid dans ce soir, ils étaient tout simplement nuls. Kamavinga, il était là les gars, alors il était intéressant, mais comme Kamavinga, bien Tchouaméni, des mecs en fait comme Jude Bellingham, c'était pas suffisant parce que les gars, au Real Madrid, une équipe comme le Real Madrid, on doit être exigeant en fait dans le milieu du Real Madrid. Parce que les gars, le Real Madrid, c'est une équipe qui est aspirée à aller loin dans toutes les compétitions et se fait manger comme ça, les amis. Se fait manger en fait par le milieu d'une équipe comme l'Atlético Madrid, qui avait des mecs en fait comme Gallagher, comme Koke, les gars, qui a presque 45 ans. Alors, c'est pas possible en tout ça. C'est tout simplement pas possible. Mais les gars, comme je vous disais au début, alors le plus important, c'est en fait dans la victoire. Parce que c'est bien le Real Madrid qui a eu en fait dans le ticket pour aller rejoindre une équipe comme le Barça en finale. Dimanche, Classico en finale, Classico à ne pas rater. Et c'est là, les gars, en fait, que je vais voir qui est qui. Parce que là, en fait, dans du Classico du 26 octobre dernier, il n'y avait pas un mec en fait comme Juan Garcia, il n'y avait pas aussi Rafinha. Mais les gars, maintenant, il y aura Rafinha, il y aura en fait Juan Garcia. Lamine, je pense que les gars, il ne va pas faire en fait des bêtises en faisant en fait des postes, en déclarant des choses tout simplement bêtes pour motiver les joueurs d'une équipe comme le Real Madrid beaucoup plus. Mais les gars, dimanche, on va voir en fait qui est qui dans cette classico finale Super Coupe d'Espagne. Je pense que les gars, l'équipe qui gagne ce classico, sa saison fait pourrait basculer. Que ce soit le Real Madrid ou le Barça, peu importe l'équipe qui gagne le classico, je pense que les gars en fait dans la saison de cette équipe pourrait basculer. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Le Real Madrid qui vient de gagner une équipe comme l'Atlético Madrid 2-1 et rejoint une équipe comme le Barça en finale de la Supercopa.
dans un match où l'Atlético Madrid était tout simplement supérieur au Real Madrid dans tout le secteur, seulement au tableau d'affichage. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.